Ouverture officielle ce mardi à Kinshasa des États généraux de la communication et des médias. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a lui-même lancé ses grands travaux avec comme thème les médias congolais. Quelle perspective à l'ère du numérique et des enjeux et défis du développement durable. Organisation des 9e Jeux de la francophonie, le gouvernement congolais a décaissé une enveloppe de 26 millions de dollars américains pour la réussite de ce grand événement qui se tiendra à Kinshasa. À suivre également dans le journal la parade de la police nationale congolaise de ce mardi à Kinshasa où le général Dieudonné Amouli a rappelé à l'ordre ses troupes, fustigeant particulièrement la manipulation abusive des armes à feu par certains éléments de la police. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé ce mardi à Kinshasa des États généraux de la communication et des médias. Ces grands travaux ont pour thème principal les médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique et des enjeux et défis du développement durable. En présence de plusieurs personnalités politiques et du monde des médias, les assises visent à jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et sur la régulation des médias. Je déclare ouverts les travaux des États généraux de la communication et des médias. Que vive la liberté d'expression, que vive la presse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Présent à la cérémonie d'ouverture des États généraux de la communication et médias, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit reconnaître les difficultés auxquelles font face les journalistes dans l'exercice de leur métier. D'où il attend des résolutions des travaux pour voir dans quelle mesure accompagner la presse dans son volet visibilité économique, facilitation à l'accès de l'information, tout en rassurant la liberté de la presse, liberté qui n'est pas à confondre avec libertinage. J'entendais réaffirmer mon attachement à l'un des piliers de mon combat politique, celui de la défense et de la promotion de la liberté de la presse, un des éléments fondamentaux qui donnent sens à notre vie démocratique. Ma présence ici ce jour s'inscrit donc dans la droite ligne de cette quête de l'émergence d'une presse libre et plurielle, gage de toute démocratie. Le président Félix Tshisekedi plaide pour la législation de la dépénalisation des délits de presse tout en attendant des professionnels des médias qu'ils considèrent comme des partenaires et attendent de l'assainissement de leur secteur pour éviter des fake news. Nous ne pouvons pas imaginer les dégâts que cause l'infodémie de par sa nocivité. Les fake news impactent négativement notre société. Quelques ténors de la presse congolaise participant à cette grande messe, notamment Jean-Marie Kassamba, Israël Moutala, Chantal Kanimbu, ont tous manifesté leur volonté de ramener des réformes pour la bonne marche du métier. Nous allons travailler sur le nouveau paradigme, la nouvelle configuration, ce qu'on appelle l'écosystème de médias dans notre pays. Et les journalistes de Kinshasa doivent s'attendre à une certaine réorganisation profonde de notre métier. Que ce soit dans l'accès au métier, dans l'exercice, mais également dans le rendu que ces journalistes donnent à chaque fois. Ces états généraux visent à jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régulation des médias. Aussi dégager les perspectives d'avenir au moyen d'un dialogue proactif et inclusif entre les parties prenantes. Organisation des 9e Jeux de la francophonie. Le gouvernement congolais a décaissé une enveloppe de 26 millions de dollars américains pour la réussite de ce grand événement qui se tiendra à Kinshasa. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Manzenga a réuni à ce sujet ce mardi 25 ambassadeurs des pays membres de la francophonie pour une réunion importante. Les 9e Jeux de la francophonie se tiendront dans la capitale congolaise du 19 au 28 août 2022. Et à quelques mois de l'organisation de ce grand événement sportif et culturel, les ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa
ont été informés sur l'évolution des travaux de construction des sites qui devront abriter les athlètes. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie et président du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie, Didier Manzenga Mukanzu, a annoncé que le gouvernement congolais a déjà décaissé un montant de 26 millions de dollars américains. Ce dernier envisage également un budget supplémentaire pour la réussite de ce grand événement. Les moyens ont été débloqués, payés pour les maisons préfabriquées. Et selon les rapports de l'EIF, ils ont voulu qu'il y ait plan B. Plan B, c'est l'université de Kinshasa, pour hommes des étudiants, qu'on peut organiser le logement pour les athlètes. Parce que j'ai donné des détails sur le nombre de chambres et j'ai donné des détails sur les aires de jeu qui seront réhabilitées. Et j'ai demandé aux ambassadeurs de pouvoir nous donner une date pour que nous puissions faire une descente au niveau de l'université de Kinshasa. Quant au gouvernement, l'argent était débloqué et le budget est déjà disponible, même pour commencer déjà à réhabiliter au niveau de l'université de Kinshasa. De son côté, l'ambassadeur du Sénégal appelle les pays francophones à prêter main forte à la République démocratique du Congo. Il y a toujours des imprévus, des impondérables, des blocages de toutes sortes. Le Congo n'échappe pas à cela. Seulement, on a pu faire une évaluation à temps et qui a amené les plus hautes autorités congolaises, notamment son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à prendre des engagements fermes pour la tenue de ces Jeux. Après cette réunion, il est prévu une visite d'inspection de site retenu pour les 9e Jeux de la francophonie. Au Congo central, le ministre provincial en charge de la santé, Chrysoli Mawete, qui a représenté le gouverneur ad interim, a réceptionné un don émanant du port moderne Matadi Gateway Terminal MGT. Il s'agit des moustiquaires, des matelas et des produits pharmaceutiques destinés à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda et au centre médico-chirurgical de la police nationale congolaise au Konsoyo à Matadi. Plus de détails dans ce reportage. Toutes les couches socio-professionnelles du territoire de Mwanda se mobilisent comme un seul homme derrière le gouverneur de province AI du Congo central, Justin Lwemba Makosso, en vue d'accompagner le chef de l'État dans le cadre de lancement des travaux de la construction du port à eau profonde de Panana. C'est le cas d'Arthur Guerriot, du directeur général de la Perenco, qui salue ce grand projet tant attendu depuis la nuit des temps. Ce port en eau profonde, effectivement, est un grand projet pour la province, pour l'ensemble du monde économique, aussi bien pour le Bas-Congo, forcément pour le territoire de Mwanda aussi, mais également pour le Congo en tant qu'acteur économique. Et on se félicite d'avoir cette volonté de créer les infrastructures qui permettront à l'ensemble du monde économique de se développer, de créer de nouvelles opportunités et de créer le travail de demain pour l'ensemble du pays. De son côté, le commissaire maritime de Mwanda, Marc Bazonga, félicite le gouverneur AI du Congo central qui ne ménage aucun effort pour la réussite de la cérémonie marquant le coup d'envoi des travaux dans les jours très proches. C'est avec grande joie et satisfaction que nous sommes entourés de lui-même, le gouverneur de province, qui descend sur le site pour voir les derniers préparatifs et pouvoir rectifier ce qui a rectifié. Surtout que le premier citoyen du pays sera ici lui-même pour cette cérémonie. Il est en tout cas de son devoir de venir sur le terrain pour voir s'il n'y a pas de réglages à faire avant que le chef d'État n'arrive. Alors nous avons vraiment apprécié sa descente. Les épouses militaires de la force navale de Banana en liesse de voir le premier citoyen de la province s'imprégner des préparatifs de l'arrivée du président de la République promettent également un accueil sans précédent aux autorités annoncées. Justin Lwemba Makosso, qui n'est jugé que sous la réussite de cet événement, peu avant de regagner Matadi, donne des instructions à l'autorité territoriale allant dans le sens de s'approprier du projet qui, sans nul doute, va donner de l'emploi à la population.
Le commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Amouli, a tenu ce mardi à Kinshasa une parade de rappel à l'ordre de ses troupes, au milieu duquel il fustigeait la manipulation abusive de certains éléments de la police, des armes à feu. Le numéro 1 de la police a profité de l'occasion pour communiquer des nouvelles directives, notamment aux policiers commis à la réglementation de la circulation routière. On écoute le général Amouli au micro de Jonathan Tchobo. Comme d'habitude, au début de l'année, on s'est toujours adressé à nos unités. Quand je m'adresse comme ça, c'est pour toute la police nationale congolaise, éparpillée sur l'étendue du territoire national. C'était pour leur présenter le vœu de Nouvel An du commandant suprême. C'est pour leur parler de la discipline. C'est ça les fondements de la police, comme de l'armée aussi bien sûr. Sans discipline, la police ne peut rien faire. Je leur ai parlé, je leur ai exhorté de bien se comporter, puisque la police a sa mission régalienne de sécuriser la population, c'est bien. Et là, il faut avoir un comportement digne vis-à-vis de la population qu'on est censé donner la sécurité. J'ai vraiment insisté sur ce comportement-là. J'ai insisté sur le comportement surtout des roulages. Les policiers qui sont commis à réglementer la circulation routière. Parce que très souvent, il y a beaucoup d'abus, ils se comportent mal, ils sont en train de tracasser les gens. Et tout ça, là, j'ai insisté là-dessus. Et j'ai parlé un peu de la patrouille. Quand la police est lancée pour faire sa patrouille, c'est dans le cadre de la mission régalienne de la police, de sécurisation des personnes, de leurs biens. Il ne faut pas qu'on attende encore qu'ils tracassent les gens, ils leur ravissent leurs histoires. Là, ils marchent à la contre de la mission de la police et ils déshonorent la police. J'ai insisté aussi sur ce que nous appelons recrutement illicite, parce que nous trouvons beaucoup de policiers qui n'ont pas eu la formation, qui n'ont jamais été dans un centre de formation quelque part. Nous les avons dans les rangs et ce sont eux surtout qui commettent beaucoup d'abus puisqu'ils n'ont rien appris comme formation militaire, comme formation de la police. Donc en résumé, c'est ça, le respect des droits de l'homme, de l'amour du prochain. Voilà. Et en province, une délégation du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique séjourne dans la province du Nord Kivu pour superviser l'opération d'identification des enseignants nouvelles unités. Cette opération va se dérouler pendant 15 jours et les autorités de l'EPST ont annoncé des sanctions sévères contre ceux qui vont la monnayer. Je vous propose de suivre Eddy Bantou, directeur de cabinet du ministre de l'EPST. Cette décision d'identification fait suite aux travaux de Mbouela, où ensemble le banc syndical ainsi que le gouvernement se sont engagés à ce qu'il y ait cette opération d'identification de nouvelles unités. Elle se passe depuis le 10 janvier à travers la République. Et donc les équipes sont à pied d'œuvre et c'est comme ça que nous sommes descendus pour nous rassurer que le travail se fait dans les meilleures conditions et dans le respect des instructions du niveau central. Les échos que nous avons, c'est qu'il y a un monnayage qui se fait par les équipes chargées d'identifier, ce qui n'est pas une très bonne chose parce que ce travail devait être fait gratuitement. Les missionnaires sont payés aux frais de l'État pour accomplir leur mission et donc nous voulons nous assurer que dans la province du Nord Kivu, cette opération se déroule de manière correcte sans ces trafics et monnayages comme entendu dans d'autres coins de la République. Nous invitons tous les enseignants NU à se faire identifier auprès des équipes qui ont été déployées à travers la province et que cette opération, nous insistons, elle se fait gratuitement et que dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs qui constitue un des chevals de bataille de notre ministère actuellement sous la houlette de son Excellence Monsieur le professeur Tony Mwaba, toutes les dénonciations seront recueillies pour des sanctions et des dispositions adéquates. Parce que nous aimerions que cette fois-ci, ce travail se fasse dans la quiétude et que nous recueillions toutes les données dans le temps imparti afin que la partie suivante qui est la budgétisation et la mécanisation de ces enseignants soit faite. Toujours au Nord Kivu, après les assassinats et kidnappings enregistrés dans la ville de Goma ce dernier temps, le député national Josué Mufula est allé rencontrer le gouverneur militaire Constant Ndima pour réfléchir sur d'éventuelles pistes de solutions.
Le député national, Josué Moufoula, a rencontré ce lundi, 24 janvier en ville de Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dumas, à son cabinet de travail. Ce délit de Goma est venu échanger avec l'autorité provinciale sur la situation de multiples cas d'assassinat et kidnapping enregistrés ces derniers temps en ville de Goma. Préoccupé par cette situation, Josué Moufoula a proposé quelques pistes de solutions au gouverneur pour endiguer ces phénomènes d'insécurité qui vient d'élire domicile dans sa base. Il n'y a même toujours pas de problèmes auprès des autorités. Parfois, il faut venir avec certaines pistes de solutions. Et moi, en tant que breveté du collège des hautes études et des stratégies de défense, et donc j'ai quelques pistes que j'ai proposées au gouverneur. Et aussi, il fallait lui transmettre le vœu le plus légitime de toutes ces familles éplorées que nous avons visitées. Celui-ci a encouragé l'autorité provinciale pour son implication dans toutes les enquêtes en cours. Peu avant son entrevue avec le gouverneur, Josué Moufoula, accompagné des différentes familles de victimes assassinées, a rencontré les commandants du commissariat urbain de la police de Goma. Au cœur de cet entretien, la même préoccupation de voir les autorités de la province s'impliquer de manière indéfectible dans ces dossiers d'assassinat pour que les auteurs de ces actes criminels soient dénichés et déférés devant la justice. Et en Ituri, le gouverneur militaire a reçu un groupe de jeunes venus de Mahagi pour lui exprimer de vive voix leur inquiétude par rapport à l'insécurité encore grandissante dans leur territoire. Il sollicite en outre la descente sur place à Mahagi du gouverneur Johnny Luboya. La délégation du Cercle des jeunes leaders pour la paix et le développement, CJLPD, une structure de jeunes basée en territoire des Mahagi, a été reçue par le gouverneur militaire de l'Ituri ce lundi 24 janvier 2022. En tête de la délégation, Pascal Adjarovawatum Doradou, président de la dite structure, qui s'est fait accompagner de Gentil Kaniki, le président provincial de la jeunesse, et les autres membres du CJLPD. Objectif de la mission, déposer un cahier des charges au gouvernement militaire de l'Ituri face à la situation sécuritaire inquiétante en territoire de Mahagi. Parmi les recommandations contenues dans ces documents, ces jeunes venus du territoire de Mahagi demandent au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, de programmer une descente sur terrain, spécifiquement dans ces territoires, pour aller rencontrer la population et palper du doigt les réalités de la place, mais aussi d'impliquer activement les jeunes dans les processus de la pacification de l'Ituri. En outre, la délégation des CGLPD a souligné l'urgence et la nécessité de renforcer les territoires de Mahagi en présence militaire le long de la frontière congolo-ougandaise, souvent sous menace de l'incursion de l'armée étrangère, ainsi qu'à la limite Djougou-Mahagi, très perméable au hors-la-loi. Aussi faut-il indiquer que ces groupes de jeunes demandent que les entités de Mahagi ne dépendent plus de Djougou sur le plan commandement militaire. Le numéro 1 de l'Ituri, qui a félicité et encouragé ces jeunes, leur a promis de s'impliquer activement pour que la paix se rétablisse dans cette partie du pays en général et en territoire des Mahagi en particulier, dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La 6e session du comité de pilotage de la Commission nationale réforme foncière a vécu ce mardi au Pullman Hotel à Kinshasa. La question était celle d'examiner et d'adopter le projet de document de la politique foncière nationale. Aimé Sakombi Molendo, ministre de tutelle, a à l'issue de cette réunion salué les avancées significatives contenues dans ce document. C'est une séance de travail consacrée à l'examen et l'adoption du projet de document de politique foncière nationale, organisé mardi 25 janvier de l'année en cours par Aimé Sakombi Molendo, ministre des Affaires foncières, autour du comité de pilotage de la Commission nationale de la réforme foncière. Dans son mot des circonstances, le ministre des tutelles, en sa qualité de président du comité de pilotage, dit être fier des avancées significatives contenues dans ce document qui vient défaire le nombreux nœuds gardiens qui engourdissaient le système foncier de la République démocratique du Congo, tout en clarifiant le droit foncier et immobilier, les mécanismes de la reconnaissance, leur certification et leur transfert. Le document de politique foncière nationale régule les rapports des différents ministères ici représentés dans leur intervention sur le foncier pour prévenir et éviter les conflits de compétences.
Il organise la décentralisation et la déconcentration technique dans la gouvernance foncière avec une meilleure répartition des rôles, des fonctions et des responsabilités du foncier entre le pouvoir central et les provinces et les ETD. L'heure est donc venue de nous tourner vers les prochains défis. Pour le professeur Séverin Mungangu, la production de ces documents participatifs et inclusifs représente un objectif atteint sur les missions lui assignées. La réforme foncière va produire le document de politique, une politique foncière nationale qui va entraîner un changement du cadre légal et un document qui va présenter la stratégie opérationnelle que nous allons appeler le plan foncier national. Signalons que le document de politique foncière devra être transmis au gouvernement pour arracher sa validation par les conseils des ministres et son entérinement par les décrets du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde. La ville de Kolwezi se métamorphose. Plusieurs avenues sont réhabilitées conformément à la vision du chef de l'État, telles que les avenues Pepapa, Jomet, Kisimba et Tchouma. Josué Mouyumba nous en dit plus. Jour après jour, la ville de Kolwezi se métamorphose sur le plan infrastructurel. Plusieurs avenues de la capitale provinciale du Lualaba connaissent une réhabilitation continuelle depuis l'avènement de Fifi Masuka Saini à la tête de l'exécutif provincial. C'est le cas de l'avenue Géomètre Kisimba au quartier latin qui désormais revêtira de sa plus belle robe. L'entreprise Malta Forest procède déjà à la pose de la première couche après la latérite et la construction des caniveaux de part et d'autre. L'heure est à l'étape de l'imprégnation. De quoi réjouir les usagers qui se souviennent de l'état désastreux dans lequel se trouvait cette avenue il y a peu. Non loin de là, c'est l'avenue Pepat devant l'école de Sourmioué qui connaît également une transformation grâce à la volonté de l'autorité provinciale qui est résolument engagée à rendre visible la vision du chef de l'État dans la province du Cobalt. Moi je suis très content. Pourquoi? Parce que ces routes ici est en train de nous amener jusqu'au niveau du temps de juin. On peut faire une déviation et on arrive vers du temps de juin. Et je suis content pour ces routes ici. Ça va aider plusieurs personnes dans la saison pluvieuse. Il y a beaucoup d'embouteillages. Il y a des fois on peut faire des raccourcis pour arriver dans l'autre avenir. En tout cas, je remercie beaucoup Maman Fifi. Je remercie beaucoup Reine Césaire. Plusieurs autres avenues du quartier latin subissent aussi le processus de rénovation par le gouvernement provincial, à l'instar de Ngungandu, Tchouma et autres, à la grande satisfaction de la population. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée ce mardi sur l'ensemble de la province du Haut-Ouélé. Le ministre provincial de la Santé, Norbert Mandana, qui a présidé cette cérémonie au nom du gouverneur Christophe Bassiani-Nanga, a invité la population à se faire vacciner pour minimiser l'impact de cette pandémie au sein de l'entité. Dans son allocution prononcée devant le vice-président de l'Assemblée provinciale Jean-Faustin Tassilé, le ministre provincial, le comité de sécurité ainsi que cette bonne partie de la population, le représentant du gouverneur Christophe Bassiani-Nanga s'emploie à circonscrire le cadre de cette vaccination. Qu'il me soit permis de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination de lutter contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. Je demande à tous les fils et filles habitant la province du Haut-Ouélé de ne pas céder aux rumeurs et aux désinformations véhiculées chaque jour à travers les réseaux sociaux sur la vaccination. Ce vaccin présente une bonne efficacité et une bonne sécurité, c'est-à-dire des moindres effets indésirables. Juste après, le ministre provincial de la Santé supervise l'opération des consultations suivie de la vaccination, avant que lui-même n'emboîte le pas. Dire que je me suis protégé contre la coronavirus en recevant les vaccins demandent aux autres qui continuent encore à douter, il faut faire comme moi. Pour cette première phase, le gouvernement provincial affirme détenir 15 000 doses du vaccin Johnson & Johnson et annonce d'autres acquisitions afin de pallier aux besoins vaccinaux touchant quelques 1 56 746 personnes âgées de plus de 18 ans, représentant 45,2% de la population provinciale.
Placé devant l'exigence de l'auto-évaluation pour la révision et l'adaptation du cadre organique de l'OCC, la direction générale de cet office organise un atelier sur la réforme organisationnelle et structurelle dont l'ouverture a eu lieu hier lundi à Safari Beach dans la commune de Lansele. Dans l'optique de relever les défis qui caractérisent l'environnement interne national et international, la direction de l'OCC a convoqué ses assises pour une auto-évaluation durant 6 jours placés dans les meilleures conditions de travail à Safari Beach, dans la commune de Lansele. Nous attendons des objectifs suffisamment fixés pour revoir le fonctionnement de l'OCC en termes de différents aspects financiers, organisationnels et permettre que cet établissement public puisse atteindre ses objectifs, notamment celui de protéger, de rassurer les peuples congolais sur ce qui concerne à ceux qui consomment ou ceux qui l'emploient. L'objectif visé est de matérialiser les réformes structurelles et organisationnelles de l'Office congolais des contrôles dans les soucis de l'amélioration continue. C'est là dans le but d'assurer l'harmonie entre la marche de cet office et la dynamique du commerce extérieur national et international. Nous avons pensé, depuis la réforme des entreprises publiques en 2009, sur le plan structurel, juridique, qu'il était nécessaire de repenser la manière de travailler de l'OCC. L'OCC était passé d'une entreprise commerciale et technique, là il est devenu l'entreprise scientifique et technique. Donc il fallait adapter les textes de l'OCC par rapport à sa marche en tenant compte des réalités innovantes et réformatrices de l'heure. Les réformes visées devront donc consolider le portefeuille de revenus de l'Office congolais des contrôles, ainsi garantir sa pérennité et sa prospérité. Nous attendons aujourd'hui de ceux qui vont réfléchir sur cette question de nous apporter des éléments probants, des éléments en fait d'améliorer la manière de gérer l'Office de contrôle. Et le chef de l'État attend ce travail-là de l'Office congolais de contrôle afin d'assurer la qualité ainsi que la quantité de biens que doit consommer la population congolaise. On en vient au rappel des principaux titres. Ouverture officielle ce mardi à Kinshasa des États généraux de la communication et des médias. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a lui-même lancé ses grands travaux avec comme thème les médias congolais. Quelle perspective à l'ère du numérique et des enjeux et défis du développement durable. Organisation des 9e Jeux de la francophonie, le gouvernement congolais a décaissé une enveloppe de 26 millions de dollars américains pour la réussite de ce grand événement qui se tiendra à Kinshasa. Vous avez suivi également dans le journal la parade de la police nationale congolaise de ce mardi où le général Dieudonné Amouli a rappelé à l'ordre ses troupes, fustigeant particulièrement la manipulation abusive des armes à feu par certains éléments de la police. Merci de votre attention. Ce journal est terminé. Et sur votre chaîne, l'actualité reste en continu. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe porte à l'attention du public qu'une fausse information circule dans les médias publics et sur les réseaux sociaux, faisant état d'une prétendue sommation judiciaire faite au réseau de télécommunications RTL, Vodacom, Orange et Africell de cesser immédiatement tout prélèvement des sommes au titre de registre des appareils mobiles RAM à l'occasion de toute recharge de crédit ou par tout autre mécanisme. Il dément rigoureusement l'authenticité de la dite sommation et informe par ailleurs le public que les présumés auteurs de cet acte ignoble sont actuellement en fuite et recherchés par la police. Fait à Kinshasa le 25 janvier 2022, Jean-Claude Mouyoyo Dioulou, président du Tricom Gombe. Il circule depuis près de 24 heures un article dépourvu de toute substance indexant la personne du gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Samba Kayaba Lamoni, d'avoir trahi la vision du chef de l'État dans cette partie du pays dont la gestion lui a été confiée depuis 6 mois.
Le chef de l'exécutif provincial, en homme intègre et loyal, incarnant la vision salvatrice du chef de l'État, celle centrée sur l'intérêt supérieur de la nation à travers une politique tournée vers le peuple d'abord. Le gouverneur Sam Bakayaba Lamoni a ouvert un onglet de contact direct avec sa population à travers un cadre de concertation permanente avec les mouvements associatifs de la jeunesse dans toute leur diversité. Le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika entretient de très bonnes relations avec tous les partis politiques membres de l'Union sacrée et tous les prétextes en machination pour l'opposer à la vision du chef de l'État n'est qu'une calomnie désastreuse de la part de ses détracteurs. Sam Bakayaba Lamoni réitère son soutien inébranlable au président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à sa famille politique, l'Union sacrée pour la nation congolaise. Toutefois, la cellule de communication du gouverneur de la province du Tanganyika se réserve le droit d'ester en justice tous les auteurs impliqués de près ou de loin dans cette désinformation. Fait à Kalemi le 21 janvier 2022, Mathias Makolo Vera, chargé de communication.